Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Ça fait super longtemps que je n'ai pas enregistré de podcast puisque le dernier que j'ai sorti avait été pré-enregistré une semaine à l'avance. Et bah là on est un peu mardi, je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de record. J'avoue que j'ai pas eu le temps de beaucoup bosser sur le podcast. Pardon, j'ai baillé. J'ai pas eu le temps de beaucoup bosser sur le podcast, mais en fait, là, ce matin, je me suis réveillée avec tellement de nouvelles dans la pop culture que je me suis dit qu'il était temps que je fasse ce podcast. Donc, j'ai pris quelques petites notes et on va en discuter. Déjà, la première chose qui a complètement chamboulé mon existence, je crois que c'était ce matin ou peut-être que c'était hier matin. Et je me souviens plus trop en fait. Mais c'est la découverte au réveil de vidéos de Demi Lovato, Demi Lovato, je sais pas exactement comment on dit, qui a été invitée au concert des Jonas Brothers et qui ont chanté ensemble euh, This Is Me et Wouldn't Change a Thing. Je sais pas si c'est vraiment le titre de la chanson, mais bon. Deux musiques donc de Camp Rock, une de Camp Rock 1 et une de Camp Rock 2. Euh, et la première chose que je souhaitais dire, c'est waouh, déjà Demi Lovato et Joe Jonas, ils sont ex, pour ceux qui avaient oublié. Ils sont sortis ensemble pendant le tournage de Camp Rock. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça trop bien que genre leur performance en vidéo, genre c'est tellement impressionnant de les voir genre retomber dans leurs habitudes et ça se voit que c'est tellement Disney parce que le nombre de fois où ils ont dû répéter et des trucs encore et encore, la chorégraphie, leur alignement de voix pour les harmonies entre deux, genre ça se voit que c'est devenu muscle memory. Genre vraiment c'est devenu des automatismes pour eux et du coup c'est trop ouf de se dire que presque, en vrai, presque 20 ans après, 15 ans après, ils refont enfin, genre, ils s'en souviennent encore de comment ils sont censés faire, quoi. Et ça, c'était trop fou. La deuxième chose, c'est peut-être un peu plus niche, je ne sais pas, mais Demi Lovato, tant bien même que Joe Jonas et son ex, la relation la plus complexe qu'elle a avec les Jonas Brothers, c'est avec Nick. Puisque, en fait, je vous explique le petit background. Tout simplement, Nick et Demi Lovato, il y a des rumeurs que même pendant qu'elle sortait avec Joe Jonas, donc qui était euh, fin des années 2000, début 2010, euh, il y avait un petit truc avec Nick, une attirance, une amitié forte, peut-être une attirance, un crush, on va dire plutôt un crush, sur Nick, malgré qu'elle sortait avec Joe Jonas. Et puis, ils se sont séparés avec Joe, mais Nick et Demi sont restés amis. Au point même de faire, je crois en 2018, ou par là, une tournée commune. Et puis, après l'overdose de Demi Lovato, Nick Jonas a complètement coupé les ponts. Elle n'a pas été invitée au mariage, enfin à son mariage avec Priyanka Chopra. Et unfollow, bloqué sur Instagram. Et alors là, en Big 2025, les voir sur la même scène, mais j'ai besoin de savoir comment ça se fait. Parce que vraiment, depuis, je pense, 2020, ça c'est unfollow. Il n'y a plus rien, quoi, les gars. Il n'y a plus rien, que nini. Hein. Donc vraiment, que s'est-il passé? Je veux savoir. Troisième chose sur cette nouvelle, c'est que j'ai vu des rumeurs de Camp Rock 3 en fait.
Et moi, j'étais un peu en mode, c'est impossible. Personnellement, je pense que c'est pas possible et c'est une fake news. Mais ça me fait penser que bah, j'ai un peu besoin de plus de retours de duos et de stars de Disney Channel et enfin de Disney quoi. Et en fait, ça me fait donc envie de parler du retour de Hannah Montana puisque Miley Cyrus a annoncé la semaine dernière sur ses réseaux sociaux que pour les 20 ans de Hannah Montana, elle allait faire un truc. On ne sait pas encore quoi. La rumeur, c'est qu'elle va faire une tournée, Hannah Montana. Mais il va se passer quelque chose, donc à confirmer. TBD, to be determined. Euh, Franchement, si elle fait une tournée, mais vous vous rendez compte, parce que quand même, il faut se dire que cette madame Miley, bah, on dira ce qu'on veut sur elle, sur certaines périodes de sa vie qui étaient un peu bresson, comme certains pourraient le dire. Euh, Elle a quand même deux carrières en une. Parce qu'elle a sa carrière Miley Cyrus et sa carrière Hannah Montana, qui sont deux carrières distinctes, avec deux personnages distincts. Et mais chapeau à elle. Et je trouve ça trop cool qu'elle veuille faire un truc pour les 20 ans. J'espère vraiment que ça sera une tournée parce que je pense que ça sera vraiment sympa. Euh, à voir, à voir. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser aussi à tous les genre retours des films des années 2000 qui vont faire des parties 2 parce que bah il y a Freaky Friday qui va revenir, il y a Le Diable s'habille en Prada et je crois qu'il y a aussi Princess Diaries. Il y en a vraiment plusieurs et du coup ça me fait trop rire. Je pense qu'il y a vraiment un retour aux années 2000 qui est en train de se faire et bah c'est trop sympa quand on a grandi avec ça en vrai. Euh, et ça permet aussi de faire un peu connaître ce genre de film à des générations plus jeunes. Mais même, genre moi je pense ma génération, bah c'est pas nécessairement la génération qui a regardé directement quand c'est sorti, mais plus que on nous l'a fait regarder. Du coup, on n'était pas conscient de la hype peut-être. Donc en fait, ça va être trop bien parce qu'on va aussi redécouvrir des trucs qu'on n'a peut-être pas bien vécu. Enfin, pas, on n'a pas profité, on n'a pas surfé sur la vague de la hype en fait. On n'a pas pris de bus, on n'est pas monté à bord, on n'a pas été branché en fait. Donc un peu hâte finalement. Sinon, bah, il y a eu plusieurs autres annonces. Euh, Peut-être je vais aller de la réjouissante à la maxi réjouissance. La première, c'est que Olivia Dean va sortir un autre single avant la sortie de son album au mois de septembre, qui s'appelle The Man I Need et qui sera disponible dès demain sur toutes les plateformes. Elle a sorti un petit snippet sur TikTok, donc on peut d'ores et déjà l'écouter. Il me semble également que The Favours donc le groupe de Ash et Phineas, va, va sortir un autre single avant la sortie de leur album le 19 septembre. Donc pareil, très très hâte d'écouter ça, puisque je rappelle, j'avais pas trop kiffé leur deuxième single, The Hudson, alors que le premier, j'avais surkiffé. Donc, nous verrons bien. Nous verrons bien. Euh, une autre nouvelle, c'est que Somber, après avoir sorti, je pense, 4 ou 5 singles, il annonce enfin ce petit loup la sortie de son album. Et moi, je me suis dit, ah mais il annonce son album, genre première réaction quand il dit qu'il y a un album qui arrive, c'est ah bon bah il va sortir au mois d'octobre, au mois de septembre, tu vois, pour la rentrée. Eh ben pas du tout. Il l'annonce pour dans une semaine. Donc j'ai pas eu le temps de me préparer mentalement en fait. Donc
je ne sais que dire. En tout cas, je suis mais plus que ravie. Très hâte de découvrir la deuxième moitié de cet album. Je pense que je ne vais pas être déçue parce que cette personne a pour moi aucun flop à son actif. En tout cas, dans les dernières musiques qu'il a sorties, parce que j'avoue, je ne suis pas une vraie fan de son beurre parce que je n'ai pas beaucoup écouté des musiques qu'il a sorties avant qu'il buzz avec Back to Friends. Donc, j'en ai écouté quelques-unes, je pense rapidement comme ça sans faire trop attention. J'en entends parler de beaucoup d'entre elles sur les réseaux sociaux, mais je me suis pas vraiment mise à écouter beaucoup de ses anciennes musiques. Donc, je pense que je vais le faire parce que je pense que enfin genre, si vraiment cet album, c'est une révélation pour moi, il n'y a aucun doute que je vais devoir me plonger dans l'intégralité de cette discographie. Donc, je vais tout écouter. C'est logique. C'est attendu. Après, si l'album, je suis un peu déçue, bon, peut-être que je ne ressentirai pas ce besoin de plonger vraiment dans son univers à part entière. Mais voilà, je pense que je vais le faire. Je pense que ça va arriver. Donc, ouais. Et enfin, je termine sur une nouvelle immanquable. Immanquable. Mais là, mais vous imaginez, le monde de la musique s'apprête à trembler une nouvelle fois, une 12e fois, si je ne m'abuse, puisque Taylor Swift va sortir son 12e album. On ne sait quand, à l'heure où j'enregistre, mais on saura quand le podcast sera sorti. Puisque, que je vous explique, au cas où vous n'auriez pas bien suivi. Taylor Swift sort depuis 2 ans avec un footballeur américain qui s'appelle Travis Kelce et qui est très fort, qui joue pour les Kansas Chiefs, qui sont allés plusieurs fois en finale du Super Bowl. Et ce Travis Kelce a un frère qui s'appelle... Ah merde, comment il s'appelle son frère? Bah si, je le sais. Ah bah merde, j'ai oublié son... Jason Kelce. Et tous les deux, ils ont un podcast depuis, en vrai, assez longtemps, hein, depuis même avant qu'ils soient avec Taylor Swift. Ce podcast, il est bon. Pour moi, je trouve pas qu'il soit exceptionnel. Ça peut être intéressant dans le sens où ils abordent le football américain. Ils parlent de leur carrière actuelle, de ce qui est en train de se passer dans leurs différentes équipes, etc. Ils réagissent à des choses et, et ils répondent aussi, enfin ils expliquent beaucoup pour ceux qui se mettent au football américain. Ils expliquent les règles, ils répondent à des questions qui peuvent paraître stupides. Donc pour ça, c'est assez cool. Après, pour moi, je trouve que ça reste quand même un podcast euh, hosté par The Bros. Et c'est vrai que moi, c'est pas ma came, personnellement. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu écouté, mais j'ai vite fait une overdose de leur beaufitude. Euh, mais en tout cas, ils ont ce podcast depuis en fait assez longtemps. Et même depuis très longtemps que c'est sur ce podcast qu'on a appris l'existence un petit peu, au fur et à mesure, de la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce. Puisque un beau jour, il y a 2 ans, alors que Taylor Swift était en pleine première partie de la tournée USA du Eras Tour, parce que je rappelle, elle a commencé par les États-Unis, ensuite elle est en Amérique latine et en Asie, ensuite elle est venue en Europe, et ensuite elle est retournée un petit peu aux États-Unis. Et pendant le tout début, Travis Kelce, il s'est dit, je vais y aller, je vais tenter ma chance. Donc lui, il avait un crush sur Taylor Swift, il lui a fait un petit bracelet avec son numéro de téléphone. Sauf qu'en fait, il n'a pas pu lui parler ni avant ni après le concert, ni pendant, entre guillemets, genre il lui a pas pu donner son numéro pendant. Donc, il est reparti tout bredouille. Sauf que, en disant ça sur le podcast, ça a sans doute
c'est sans doute tombé dans l'oreille de Taylor. Et ils ont commencé à se fréquenter jusqu'à sortir ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ce matin même, donc ce mardi matin, c'est que le podcast, elle n'est jamais venue. Hein. Genre, il y a des allusions à Taylor Swift quelquefois dans les podcasts, mais c'est quand même assez léger. Je dirais pas que ça soit genre ouvert sur la discussion, en fait. Mais là, d'un coup, ils sortent. Je crois que c'est dimanche soir. Ils ont sorti la vignette de leur prochain podcast qui sort sur YouTube avec une silhouette. Donc, on n'a pas la personne en entier, on a seulement la silhouette de l'invité. Et donc là, bien sûr, tout le monde a commencé à faire des enquêtes et à se dire c'est Taylor Swift et c'est cette photo de Taylor Swift, machin, machin. Mais moi, je me disais, bon, il faut pas tomber non plus dans le panneau parce que plein de fois, on se fait des faux espoirs sur Taylor Swift, album, qu'est-ce qui se passe, quel contenu, machin, machin, alors que des fois, c'est pas vrai. Et là, mesdames et messieurs, c'est vrai, puisque le lundi soir, la vignette entière a été révélée, et c'est bien Taylor Swift, mais en plus, il y a eu des extraits du podcast, et notamment un extrait où elle annonce son prochain album et le titre de cet album qui va s'appeler The Life of a Showgirl. Alors, ce que l'on sait de cet album maintenant, puisque nous avons commencé à réunir plusieurs indices maintenant que nous savons ça, et surtout que ils ont continué à nous donner quelques informations quand même. La première chose, c'est que on ne connaît pas la pochette d'album. On ne connaît pas non plus la date de sortie. Je pense que ces deux informations seront révélées lors du podcast ce mercredi. On connaît par contre la couleur de l'album, la DA de l'album, puisque Taylor Swift, depuis un petit moment, commence à teaser la couleur orange et ça s'est reconnu dans l'extrait vidéo qui a été posté par New Heights, donc le podcast, où on voit du orange sur la boîte de laquelle elle sort l'album en fait. Donc on sait qu'il y a du orange, on sait qu'il y a un peu du vert clair il me semble. Donc on voit ces couleurs. Et c'est confirmé par le fait que depuis certains temps, elle arbore du orange, elle met en avant le orange sur des posts Instagram, sur toutes sortes de choses, et même avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cet album qui est assez marrant? Déjà, la première chose, c'est que on le sait pour toute personne, la base de la base qu'il faut savoir sur Taylor Swift, si vous commencez à vous mettre dans la recherche d'Easter egg, c'est le chiffre 13. Elle est née le 13 décembre et tout tourne autour du chiffre 13. Ce qui est d'ailleurs le truc le plus terrifiant avec ce nouvel album, c'est qu'une fois qu'il sera sorti, on aura donc un 13e album. Puisque là, c'est le 12e, donc il y aura le 13e. Et ça, c'est assez effrayant de se dire que Taylor Swift va faire un 13e album, parce que 13. Mais enfin bref, c'est le chiffre 13. Qu'est-ce qui va se passer le 13 août? C'est donc la sortie et l'annonce officielle de cet album. La sortie de la date et la diffusion de la pochette de l'album. Donc, encore une fois, prémédité. Ce qu'on sait également, c'est qu'il s'appelle The Life of a Showgirl. Ce qu'on a pu remarquer et qui est tellement petty de sa part, qui est tellement revancharde, ouais, de sa part, puisque on connaît son bif légendaire avec Kanye West depuis cette fameuse remise de prix aux VMAs où il est monté sur l'estrade pour arracher son prix
et criait c'est Beyoncé qui aurait dû l'avoir. Gna, 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 gna. Et depuis, cette personne, enfin ce Kanye West est horrible avec Taylor Swift. Euh, D'ailleurs, elle a écrit un album contre lui qui s'appelle Reputation. Mais enfin bref, cette personne, ce Kanye West, a un album qui s'appelle The Life of Pablo. C'est l'un de ses plus gros albums et la couverture est orange. Sachez que dès la sortie de The Life of a Showgirl, à partir du moment où vous allez rechercher sur n'importe quelle plateforme The Life of, vous aurez The Life of a Showgirl au lieu de The Life of Pablo de Kanye West. Et là, très grosse revanche, très grosse revanche. Et ça m'amène à parler d'autre chose, c'est que, en fait, quand Midnight, son 10e album, son 10e album est sorti en 2023, 2022. Quand cet album est sorti en 2022, Midnight, il y a eu un clip où dedans on a eu une horloge avec des couleurs de ces différents albums et à minuit, il y avait marqué en orange Karma. Donc on arrivait à savoir quels étaient les albums et depuis Midnight, on se dit ok, le prochain album va s'appeler Karma. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé puisque l'album d'après Midnight, c'était The Tortured Poets Department. Et c'était gris. Du coup, on était en mode, enfin, tout chiffonné en fait. Mais là, les gars, Karma, cet album mystère, en fait, c'est The Life of a Showgirl. Puisque la couleur, c'était écrit en orange. Et là, la couleur de cet album va être orange. Et deuxième chose, peut-être que Karma symbolisait justement cette petite allusion à l'album de Kanye West. Et donc, j'ai un peu hâte parce que je me dis peut-être que ça va être très badass avec un retour de Taylor Swift qui clash Kanye West. J'aimerais parce que pour moi, je trouve ça hilarant vu que ce gars est une sous-merde internationale et elle est complètement l'inverse d'une sous-merde internationale. Donc, j'aimerais. Ce que j'attends aussi, c'est que j'ai été teasée, il y a eu beaucoup de rumeurs dans le monde de la musique, que son prochain album aurait des sons pop nordiques, style ABBA. Donc je me dis, putain, c'est ça, ça va danser. Donc voilà, surtout, ma question c'est, va-t-elle faire une tournée? Parce que je pensais vraiment qu'après le Eras Tour, elle allait faire une pause en fait. Et en fait, ce n'est pas ce qu'elle fait. Donc, je suis assez heureuse de le constater. Mais je me demande vraiment et sincèrement si elle va s'arrêter, si elle va faire une tournée ou pas. Voilà. Il y aura sans doute d'autres choses à dire sur cette annonce parce que c'est vrai que l'épisode sort demain pour moi, mais sera déjà sorti pour vous. Donc peut-être que soit je ferai un post Instagram durant le week-end pour tout vous expliquer, soit sinon ça attendra la semaine d'après euh, dans le prochain podcast tout simplement. Voilà, je suis super excitée. Également, n'oubliez pas que cet album va être annoncé le 13 août, mais bon, peut-être même qu'il va sortir le 13 août, on ne sait jamais avec Taylor Swift, on peut toujours être surprise. Mais surtout le 13 août, un épisode de The Summer I Turned Pretty sort et on sait très bien la relation entre Taylor Swift et Jenny Han, l'autrice des romans et directrice, réalisatrice de la série The Summer I Turned Pretty. On connaît leur relation qui est pas forcément intime, mais en tout cas proche en termes de business, puisque la série a utilisé maintes et maintes fois des musiques de Taylor Swift, ce qui a créé une sorte de relation entre les deux. Donc peut-être que une musique de The Life of a Showgirl sera dans le prochain épisode
de The Summer Marathon Trolley. Peut-être que je suis en train de pré-shot un truc, puisque, comme je le dis, nous sommes le 12 août à l'heure où j'enregistre. Mais voilà, peut-être que j'ai pré-shot, peut-être que je me suis trompée, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, l'indice qui me fait aussi dire ça, c'est que Jenny Han a avoué que pour l'une des musiques, il y avait eu un peu plus euh, de paperasse juridique et que ça avait été très long. Donc en fait, ça peut aussi être lié avec le fait qu'une musique sera dans un épisode alors qu'elle n'est pas encore sortie. Ça peut être ça. Et également, le deuxième indice, c'est que après les 5 premiers épisodes, certains fans se sont plaints qu'il n'y avait pas de musique de Taylor Swift, ou pas assez, dans cette saison 3, auquel elle a répondu la fin de semaine dernière que on ferait mieux d'attendre. Genre, just wait and see. Donc, je me dis peut-être qu'elle a dit ça parce que on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est un extrait en exclusivité dans cette série d'une musique qui vient de l'album The Life of a Showgirl. Peut-être que les théories sont trop farfelues, je n'en sais rien, mais je m'en fiche, j'ai envie d'y croire. C'est tout. Pas de news de sport, parce que, en fait, le seul truc que je suis en ce moment, c'est le Master 1000 de Cincinnati, de tennis. Et voilà. Big up à Duplantis qui a battu une nouvelle fois son propre record du monde à 6,29 m. Big up aussi à notre petit Français en U20 qui a également très bien performé au championnat d'Europe. Je n'ai plus son nom, désolée à toi. Je pense que c'est à peu près tout. J'avais peut-être d'autres choses à dire sur ce podcast, je me souviens plus vraiment. Donc, écoutez, je vais aller voir et je reviens si j'ai autre chose à vous dire.